Une question, une vérité. Aujourd'hui, un fait étrangement occulté par toutes les élites politiques du monde, tant américains qu'ukrainiens, que russes, que français, etc., etc. Et pourtant, un fait essentiel pour comprendre le pourquoi et le comment de cette guerre qui alimente les cimetières d'Ukraine et de Russie. Il s'agit de deux événements. Le premier s'est passé le 7 décembre 2021 et le deuxième le 14 du même mois, soit 2 mois bien tassés avant le 24 février 2022, date du commencement de cette horrible guerre. Alors, le 7 décembre, Poutine s'entretient avec le président des États-Unis et s'inquiéter du potentiel militaire accumulé à ses frontières. Et le 14 décembre, il demande une négociation immédiate avec l'OTAN pour cesser de l'encercler. Essayons maintenant de traduire la teneur de ces discussions en langage populaire. On va dire que c'est vous et que vous avez affaire avec votre voisin. Qu'est-ce qu'il fait, votre voisin? Il s'arme, et puis vous avez déjà signé avec lui un accord qu'il ne respecte pas. Il l'a signé sous la férule de quelques amis qui aussi vraiment sans laver les mains de cet accord. Et pire que tout, vous prenez comme parrain le chef du plus grand arsenal militaire du monde. Est-ce que je ne dois pas m'inquiéter? Vous tapez à sa porte, si vous lui demandez « Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la guerre? Regardez, je peux faire la guerre. Regardez, j'ai moi aussi des tanks tout le long de ma frontière. Mais je ne veux pas la guerre. Essayons de l'éviter, cette guerre. Il vous suffit d'en terminer avec ces histoires militaires et de me donner des garanties de sécurité. C'est tout ce que je veux, des garanties de sécurité. » Alors, pas de réponse. Ils prennent les choses de haut, tant le parrain que le voisin. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, c'est la guerre. C'est la guerre. Et les deux entretiens du 7 et 14 décembre 2021 montrent bien que c'est l'Ukraine qui voulait donner un gage militaire à son parrain pour qu'il l'accepte dans son organisation militaire, cette organisation qui s'appelle l'OTAN et qui a cassé tant de pays, je dis la Libye, l'Irak, la Yougoslavie, etc., qu'une organisation fasciste. Il faut le dire, fasciste. Voilà, vous avez tout compris. Et il suffit, jusqu'à maintenant, c'est bon, il suffit que l'Ukraine dise « je ne veux plus de l'OTAN ». Ne pas entrer à l'OTAN signifie la paix. Entrer dans l'OTAN signifie la guerre et la casse de votre pays. Messieurs, dames, les Ukrainiens, la casse de votre pays, est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment?